Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Antoine Buat, je suis, le dirigeant de la société Digdash et aujourd'hui je vais vous présenter notre produit qui s'appelle Digdash Enterprise, qui, est un logiciel de tableau de bord agile, spécifiquement bien adapté pour, les organisations financières qui veulent être un peu data driven. Donc je vais expliquer un petit peu plus en détail ce que j'entends par là, à travers, quelques slides déjà d'introduction. Je voudrais vous présenter la société Digdash et ce que fait le produit et à travers quelques démos, vous montrer des exemples de présentation de ce que peut être un tableau de bord de pilotage. Alors, Digdash, on est une société française dont le siège social est basé à Aix-en-Provence. On existe depuis 2006. On a également un bureau à Paris, à Madrid. On a plus de 450 clients, ce qui reprend plus de 150 000 utilisateurs dans 25 pays et 12 langues. On a une croissance annuelle assez confortable et on a fait partie d'une enquête qui a été réalisée par le cabinet Bark, un cabinet allemand indépendant qui analyse toutes les solutions décisionnelles. On apparaît leader dans 11 catégories et nos clients qui ont été également interrogés lors de cette enquête recommandent la solution à 100%. Donc, le panel des 40 clients qui ont été interrogés recommande la solution à 100%, et 94% d'entre eux estiment que nos fonctionnalités sont excellentes, c'est-à-dire que non seulement ça répond à l'ensemble de leurs besoins, mais en plus ça va au-delà de ce qu'ils imaginaient d'un point de vue de leurs besoins fonctionnels. Alors, qu'est-ce que c'est la plateforme Digdash Enterprise? C'est vraiment une plateforme qui permet de construire des applications décisionnelles métiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois être capable de préparer les données, les collecter, les agréger, les transformer, jusqu'à la phase de les visualiser, donc créer des graphiques avancés, des tableaux et des interactions avec ces données pour pouvoir rentrer facilement dans le détail de l'information. On a également tout un volet publication qui permet de créer des rapports, que ce soit en PowerPoint, en Excel, en HTML, en PDF ou autre, et de les distribuer au sein de votre organisation. On a également tout un volet analyse avancée pour les gens qui sont un petit peu plus habiles avec la manipulation de données. Ils vont pouvoir faire de l'analyse ensembliste, l'analyse prédictive, l'analyse de cohorte, etc. Autre point important, la plateforme est entièrement configurable, donc vous allez pouvoir intégrer vos propres chartes graphiques, logos, etc. et vos interactions métiers habituelles. On a également un volet qui est assisté par l'intelligence artificielle pour couvrir les besoins des utilisateurs métiers et les assister vraiment au mieux dans deux tâches principales. La première, c'est ce qui va permettre à un utilisateur métier de poser une question dans sa langue maternelle et d'obtenir en réponse un graphique ou un tableau qui va répondre au mieux à cette question en fonction des données auxquelles il a accès. Le deuxième scénario qui est assisté par l'intelligence artificielle, c'est la découverte de données. C'est le scénario dans lequel on laisse un utilisateur charger ses propres données. Alors ça peut être un fichier Excel, CSV, la connexion à une base de données, mais en tout cas, quand on fait ça, on va vraiment l'accompagner sur la découverte. Est-ce que j'ai des dimensions temporelles, géographiques? Est-ce que j'ai des dimensions qui existent déjà dans d'autres sources de données et que je vais pouvoir relier à mes référentiels de données existants? Voilà, donc ça c'est vraiment pour toute la partie un peu générale de ce que fait le produit, mais ce que je voudrais, c'est rentrer un petit peu plus dans le détail en termes de visualisation. L'objectif de visualiser les données, c'est de donner un accès plus facile à l'information dans différents cas d'usage. Le premier, c'est le pilotage, c'est ce qui va permettre à un utilisateur, on va dire, assez haut niveau, d'avoir une vue à 360 degrés de ses problématiques particulières. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, il va analyser un ensemble d'indicateurs assez important et avoir une idée précise de où il en est. Le deuxième type de tableau de bord, le tableau de bord d'exploration, c'est celui dans lequel on va laisser la main à l'utilisateur pour qu'il puisse naviguer dans ces données, filtrer, driller, changer d'axe d'analyse, donc vraiment observer toute son information plus en détail. Puis enfin, le troisième volet, le volet communication, l'objectif ici est un peu différent. On cherche à partager de l'information à des utilisateurs qui n'ont pas forcément accès à cette information nativement, qui ne savent pas de quoi je veux leur parler. Donc on va falloir leur expliquer très clairement ce que veulent dire les indicateurs et les graphiques que j'ai présentés sur l'écran. Donc c'est en général un document interactif qui contient du texte explicatif et des représentations visuelles. OK, quelques mots sur, le positionnement, de Digdash. Donc on est très centré sur l'utilisateur, ça veut dire qu'on veut donner beaucoup d'autonomie à nos utilisateurs, quel que soit leur niveau d'expertise. On veut aussi que le tableau de bord soit le point central, pardon, pour, représenter toutes les informations, mais aussi pour, av mener toutes les activités décisionnelles. Donc pour la plupart des utilisateurs, ça va être consulter de l'information, mais pour d'autres, ça peut être explorer, analyser, prédire ou bien même créer. Donc quand on parle de création, on entend par là effectivement la capacité à créer des tableaux de bord depuis des sources de données et puis les partager à d'autres utilisateurs. Donc on est toujours en mode collaboratif dans Digdash. Pour aller plus loin dans ce mode collaboratif, on a même un mode de commentaire qui permet aux utilisateurs externes de rajouter des commentaires autour de la donnée s'ils en ont les droits.
OK, donc autre point, important, j'ai parlé tout à l'heure dans le tableau de bord, de la notion d'agilité. Je voudrais introduire cette notion d'agilité. En fait, c'est un point assez clé de notre produit. On a vraiment voulu que l'outil soit facile à utiliser, donc sa mise en œuvre soit facile, mais aussi surtout que sa maintenabilité à travers le temps soit, efficace. C'est-à-dire que je puisse rajouter de nouvelles sources de données, de nouveaux indicateurs sans que ça perturbe l'existant. L'autre point fort aussi de l'outil, c'est sa capacité à être diffusé sur n'importe quel type de support. Donc que j'ai, un navigateur, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, sur n'importe quel type d'operating system, hein, Linux, Windows, Mac, ça fait pas de différence, il y a absolument rien à installer pour utiliser Digdash, hein, on utilise juste son navigateur. Sur les plateformes mobiles, c'est la même approche, que je sois sur un smartphone ou bien même, une tablette, iOS ou Android, peu importe, on va utiliser effectivement, la web application, hein, donc ça peut être un icône posé sur le bureau de mon téléphone, mais quand je clique dessus, ça va ouvrir le navigateur, sans barre d'URL, donc ça ressemble à l'application, mais n'a pas toutes les contraintes de déploiement d'une application. Pas besoin de s'assurer de la sécurité de l'application, pas besoin de valider les différentes pop-up qui vont me demander d'activer telle ou telle chose, pas besoin non plus de m'assurer que l'utilisateur a assez de place sur son terminal mobile, donc on a vraiment tous les atouts pour distribuer à des populations relativement larges de l'information. On a aussi, bien sûr, quand je parlais tout à l'heure de générer des documents, bah, l'objectif dans la génération de ces documents, c'est de les envoyer, hein. Ça peut être de les publier sur un serveur documentaire, de les envoyer par email, de les publier sur un serveur FTP. Donc tout ça, effectivement, peut se faire très facilement dans Dictash. On a également la capacité de faire de l'alerting. Donc au-delà d'un certain seuil, ou si j'ai dépassé un certain objectif, bah, je peux prévenir mes utilisateurs en envoyant un email ou un SMS. Donc c'est vous qui allez décider la manière de distribuer l'information au sein de votre organisation. Le troisième concept important dont je voudrais parler, c'est le design. Alors, ce qu'on entend par design chez nous, c'est bien sûr, comme pour la plupart des gens pourraient l'imaginer, il faut que l'interface soit jolie pour que les utilisateurs adoptent cette interface facilement. Mais l'expérience utilisateur, ça va un peu plus loin que ça. C'est aussi s'assurer que l'interface est suffisamment simple, mais suffisamment puissante pour répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs. Et puisqu'on parle des besoins de ces utilisateurs, bah, nous, on a essayé de les catégoriser selon trois grandes familles d'utilisateurs. La première famille, c'est les utilisateurs dits métiers. Donc des gens qui n'ont pas forcément de compétences informatiques, qui ne sont pas habitués à manipuler les données. Donc ces gens-là, il leur faut leur trouver une interface très presse-bouton pour naviguer dans l'information. Deuxième grande famille d'utilisateurs, on va retrouver les analystes. Donc dans les analystes, ce sont des gens qui ont déjà une habitude de travail, et on va dans Digdash effectivement leur fournir une interface de transition pour qu'ils soient facilement capables de créer des tableaux de bord, des rapports en quelques clics. Puis enfin, le troisième typologie d'utilisateurs, ce qu'on appelle les responsables décisionnels, ce sont les gens qui sont beaucoup plus proches de la donnée. Donc, qui vont être capables de mettre en œuvre des règles complexes pour gérer des indicateurs, de charger des sources issues de différents horizons, et puis, bien sûr, de documenter tout ce qu'ils ont mis en place. Donc, on les met dans un vrai environnement de productivité pour qu'ils soient capables de gérer tout ça très facilement. C'est ce qu'on appelle dans Digdash le studio. Alors, puisque je parlais de sources de données, sachez que dans Digdash, on peut se connecter vraiment à n'importe quel type de sources de données, que ce soit des sources de données structurées, donc des bases de données, des systèmes décisionnels existants, ou bien du semi-structuré, des services web, des fichiers plats, Excel, CSV, JSON ou autre. Donc, on peut vraiment se connecter dans n'importe quel contexte de data. Autre point important, quand je parlais tout à l'heure de l'expérience utilisateur, il y a quelque chose qui est fondamental quand je vais faire de l'analyse sur mes données, quel que soit le type de données que je vais gérer, c'est la rapidité d'exécution. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de ne pas perdre l'utilisateur dans son flux de pensée. Donc pour pas le perdre, bah, il faut effectivement, dès qu'il clique, il analyse, etc., donc dès qu'il va faire finalement des requêtes sur ces données, il faut que les temps de réponse soient instantanés, quel que soit le volume de données qu'on traite. Et dans Digdash, on fournit en natif ce qu'on appelle une base d'analyse qui est capable de traiter des millions, voire des milliards de lignes d'enregistrement de manière efficace et instantanée. Comment est-ce qu'on assure cette rapidité? Bah, grâce à la scalabilité horizontale. Quand une seule machine physique, alors que ce soit une machine virtuelle ou physique, peu importe, hein, mais en tout cas, quand on est arrivé aux limites d'une machine, on peut entasser, entre guillemets, un ensemble de machines pour distribuer un calcul. Donc on va créer un cluster de machines qui va rajouter des nœuds de calcul supplémentaires pour avoir des performances qui restent linéaires, quel que soit le volume de données qu'on traite. Donc ça, c'est particulièrement important hein, quand on veut effectivement avoir de l'efficacité sur le traitement de ces données. Dernier point pour conclure, je voudrais parler un petit peu d'architecture. Alors sachez que dans Digdash, j'ai expliqué qu'il n'y avait pas de contrainte de déploiement pour le poste client, puisqu'il n'y a rien à installer pour l'utilisateur, mais il n'y a pas non plus de contrainte de déploiement sur la partie serveur. Vous pouvez déployer Digdash dans votre propre infrastructure, qu'elle soit basée sur Windows ou Linux, ou bien même dans le cloud, hein, quel que soit le type de cloud. Alors nous, bien sûr, on a un acteur plutôt européen, donc on va favoriser des solutions comme OVH Cloud, hein, qui va vous extraire, on va dire, de la problématique du
Cloud Act américain, mais effectivement, on a des clients qui sont sur tout type de plateforme, hein, AWS, GCP, Microsoft Azure, donc il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. On peut bien sûr garantir la sécurité sur les données, hein, ça veut dire que quand une personne va se connecter à un tableau de bord financier, par exemple, s'il est responsable général, il verra peut-être l'ensemble des données de son tableau de bord. S'il est responsable d'un service ou d'une région en particulier, il peut avoir un sous-ensemble du tableau de bord, un sous-ensemble des données du tableau de bord liées à ces contraintes de sécurité. J'ai mentionné aussi tout à l'heure qu'on pouvait récupérer des tableaux de bord sur n'importe quel type de support. Ça implique que les tableaux de bord soient en mode responsive, c'est-à-dire s'ajustent à la taille de l'écran. Donc je vais les configurer ou les designer une seule fois sur un écran probablement de grande taille sur mon PC, mais quand je vais les distribuer sur un écran de petite taille, sur un smartphone, ils vont s'adapter automatiquement en termes de taille pour pouvoir répondre au mieux aux contraintes de l'utilisateur. On va pouvoir aussi, bien sûr, intégrer toutes les autres règles du système d'information. Donc, s'il y a déjà un annuaire d'entreprise qui stocke les utilisateurs à leurs propriétés, on va le réutiliser. S'il y a un système de single sign-on basé sur Kerberos, SAML V2, OpenID Connect ou autre, on peut s'y connecter. Puis, à des couches un peu plus hautes, c'est la capacité à venir sourcer l'information partout où elle existe, dans les applications, dans les entrepôts de données. Donc, on est capable de mixer toutes ces informations-là au sein de Digdash. Bien sûr, tout ce qui a été créé dans Digdash peut être consommé à travers le portail Digdash, mais peut aussi être consommé dans un portail tierce. Ça veut dire que si vous voulez prendre un des composants que vous avez réalisé pour l'intégrer dans une application tierce, dans un site web, dans un intranet, c'est tout à fait possible et on va conserver bien évidemment les propriétés de ces graphiques-là en termes de navigabilité, de filtrage, de drill, etc. Ok, voilà pour cette partie slides. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner quelques références clients pour vous expliquer un petit peu mieux comment on est implanté dans le secteur financier. On travaille avec plusieurs centaines de clients sur des domaines différents. D'un côté, les assurances, vous avez quelques références ici, et puis d'un autre côté, effectivement, les purs acteurs du secteur financier, que ce soit effectivement des services financiers purs ou bien du réseau bancaire. On travaille effectivement avec tout ce type d'organisation. Mais je voudrais plutôt vous parler de quelques cas d'usage. On a pris 4 clients ici qui représentent aussi la diversité des types de services que Digdash peut ouvrir à nos différents clients. Donc, premier cas d'usage, la société HPS utilise Digdash pour... alors, juste un petit rappel, HPS fournit effectivement des moyens de paiement à des banques et autres institutions. Et effectivement, ils ont intégré la solution Digdash au sein de leur logiciel pour traiter tous les flux monétiques, donc être capable de créer des rapports, des analyses sur les flux monétiques qu'ils vont être capables de gérer pour leurs différents clients. Deuxième cas d'usage, KCIS, donc la banque effectivement d'investissement, c'est ici un vrai portail extranet dédié aux clients de leur agence qui effectivement vont pouvoir accéder à leurs données très facilement et faire des analyses sur leurs propres données. Et puis ils ont également une plateforme en interne orientée sur du big data dans lequel ils sont capables à travers Digdash de faire de l'analyse à travers plusieurs clients pour faire vraiment des points marketing très précis ou des analyses très précis sur l'avancement de leurs clients. Troisième exemple de cas d'usage, alors on est ici sur Casden, donc une filiale de la Banque Populaire, qui, pour le pilotage de la performance de leurs agences commerciales, a effectivement déployé Digdash. Donc là, on est un petit peu en dehors du cadre financier strict, c'est vraiment la performance commerciale des agences bancaires, donc c'est une problématique de réseau, donc on va effectivement se comparer entre les différentes agences au niveau régional, etc., et puis comparer les performances des différents employés et de leurs objectifs, on va dire, par rapport au placement produit, etc. Troisième cas d'usage qui est assez proche finalement en termes d'usage par rapport à Casden, c'est Volkswagen Bank, donc c'est la filiale de Volkswagen qui traite le financement pour l'achat, location ou autre de véhicules. Donc là, on est vraiment sur le suivi commercial également, sur lequel on va retrouver les différentes marques du groupe, et puis pour ces différentes marques, quel type de financement a été mis en œuvre, quelles sont les options qui ont été prises pour le financement, est-ce que c'est sur du véhicule neuf, sur des véhicules anciens, etc. Donc on a vraiment tout un véhicule d'occasion, pardon, qu'on a effectivement tout type de suivi ici, un tableau de bord qui est particulièrement suivi par l'ensemble des agences Volkswagen qui sont pas des filiales en direct, donc c'est à la fois des filiales indirectes qui vont consommer ces types de tableaux de bord, et puis ça va être remonté effectivement au niveau du siège de Volkswagen Bank pour faire l'analyse de l'ensemble de ces données et la distribution notamment des primes associées à tous ces financements.
Voilà pour, la fin de ces slides. Ce que je voudrais vous montrer, c'est quelques exemples de représentation visuelle de ce qu'on peut faire à travers Digdash, pas forcément spécifiquement sur du financier, mais plutôt sur des exemples très représentatifs, des 3 grandes typologies de tableaux de bord dont j'avais parlé précédemment et vous comprendrez comment vous pourrez les adapter à vos propres besoins. Alors, j'avais parlé pendant la première partie, la présentation de 3 grandes, typologies de tableaux de bord. Bah, je voudrais revenir dessus très rapidement, hein, et introduire effectivement alors d'abord le tableau de bord de pilotage, hein. Je vais rappeler à chaque fois l'objectif de ces tableaux de bord. Donc le tableau de bord de pilotage, son but, c'est de représenter, un nombre important, on va dire, d'indicateurs, hein, sur un écran et l'idée, c'est pas de lire chacun de ces indicateurs. Donc je pourrais avoir une page complètement couverte d'indicateurs. L'idée, c'est de regarder le point rouge au début de chaque ligne, c'est ce point rouge qui est significatif. Alors ici, il est calculé de manière assez naïve, hein, à chaque fois que le coût a dépassé le budget, je vais allumer ce point rouge, mais l'objectif de ce type de représentation, c'est vraiment d'avoir la vue très ensembliste et puis de regarder de manière précise les endroits où je devrais porter mon attention. Il n'y a pas forcément besoin de navigation dans ce type de tableau de bord, même si vous avez pu le remarquer sur le côté, j'ai laissé un petit fil qui me permet de décliner cette visualisation par pays. Donc si je regarde ici la déclinaison pour le Canada, bah, je vais voir directement les indicateurs s'ajuster par rapport au Canada. OK. Deuxième type de démonstration que je voudrais vous montrer, c'est le tableau de bord de communication. Alors là, on est plutôt, dans l'objectif, encore une fois, de partager de l'information à quelqu'un d'externe à l'entreprise ou en tout cas quelqu'un qui est un peu externe aux données que je veux lui présenter. Donc ça nécessite effectivement d'introduire un petit peu la notion de données que je veux lui montrer. Donc juste pour information, on est ici sur, le tableau de bord d'un de nos clients, qui est le département de la Gironde, avec des données non confidentielles bien sûr, où je vais voir, la manière dont ils ont mis en place le télétravail. Donc très rapidement, hein, je vais pouvoir voir effectivement les indicateurs clés, le nombre de collaborateurs du département, le nombre d'agents éligibles, le nombre de télétravailleurs, tout ça pour l'année 2019. Hein. Je peux bien évidemment changer d'année. Hein. Si je clique sur 2018, bah, l'ensemble des indicateurs se met à jour. Je peux cliquer sur un point d'interrogation pour avoir une information plus précise sur la définition de chacun de ces indicateurs. Et puis je vois que ça ne concerne pas que les chiffres. Hein. Cette année 2018, elle a mis à jour aussi ma répartition homme-femme, ma pyramide des âges, la raison pour laquelle les demandes ont été rejetées. Hein. Certains de ces graphiques sont interactifs. Donc on voit effectivement tout ça très rapidement à travers l'interface de Digdash. Hein. C'est très simple de naviguer dans les données. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur ça, juste pour vous montrer l'aspect responsive, hein, cette capacité à s'ajuster à la taille de l'écran. Bah, je vais juste retailler mon navigateur pour vous illustrer effectivement que si j'étais sur quelque chose de la taille d'un smartphone, bah, on va voir automatiquement les différents composants se positionner les uns en dessous des autres. D'accord ? On a cette continuité, hein, cette capacité à venir cliquer sur les informations, rentrer dans le détail de telle ou telle chose et voir effectivement l'ensemble des indicateurs se mettre à jour, quelle que soit la taille de l'écran bien évidemment. Alors, je vais enlever mes filtres, on va revenir à une taille un peu plus raisonnable, ce qui va me scroller la page un petit peu plus bas, mais peu importe. Ça vous montre aussi qu'il existe des représentations cartographiques dans Digdash, hein, qu'on peut venir filtrer également. Hein. Je peux choisir un sous-ensemble ici du département et voir directement comment les éléments sont filtrés sur ma carte. Je peux aussi choisir un site de manière précise. Hein. Si j'enlève ici le Libournais et que je fais une recherche ici sur l'ensemble de mes sites, hein, je peux chercher quelque chose qui contient Sud, je vais juste taper SU, puis je vais cliquer sur CRD Sud Gironde et je vois où il apparaît et comment il va impacter l'ensemble de mes autres graphiques. Dernier exemple que je voudrais vous montrer très rapidement également, c'est un tableau de bord dit d'exploration. Donc là, je rappelle, l'objectif, c'est vraiment de laisser la part belle à l'utilisateur pour qu'il soit capable de rentrer dans le détail de son information. Petit exemple de petite explication de ce qu'on est en train de regarder. On est sur une société qui est dans la grande distribution et qui se pose la question suivante. Quelle est l'efficacité de mes campagnes télémarketing pour générer du chiffre d'affaires? Et pour répondre à cette question, on a besoin de se connecter à 2 sources de données. Le RP qui donne des informations de vente, et la base de données télécom qui donne des informations de coûts de communication, coûts, durée, etc. Donc le fait de les mettre en commun sur la même page va me permettre de les filtrer de manière commune. Donc si je clique sur 2019, l'ensemble des vignettes est filtré par 2019. Si je choisis un pays comme l'Espagne, l'ensemble des vignettes est filtré par l'Espagne. Donc vous voyez qu'en termes de temps de réponse, on est ici sur notre fameuse base d'analyse. Donc il y a à peu près 2 millions de lignes ici, c'est une base de données qui est de petite taille, mais si j'étais sur des bases de données de plus grosse taille, ça fonctionnerait de la même manière en termes de temps de réponse, c'est aussi ça l'objectif. Donc on peut se servir des cases ici qu'on a créées dans notre synthèse comme objet d'exploration, un objet d'index. Si je clique sur chiffre d'affaires, je peux rentrer dans le détail du chiffre d'affaires par région. Je peux voir les meilleurs produits qui ont généré ce chiffre d'affaires et l'évolution de ce chiffre d'affaires pour la période que j'avais sélectionnée précédemment, c'est-à-dire l'année 2019. Je peux continuer à rentrer dans le détail de l'information, je vais rentrer en Europe, en France, et si je
tourne ma carte ici, je peux obtenir le détail de ce qui est porté par cette carte. Ce tableau reste interactif, hein, donc je peux rentrer dans le tri, je peux remonter au niveau continent, je peux aller jusqu'au niveau des États-Unis, voir l'ensemble des autres graphiques s'ajuster. Si je tourne à nouveau mon tableau, c'est la carte des États-Unis qui apparaît. Donc on a cette facilité vraiment à consommer de l'information, hein, quel que soit l'endroit où je vais, même si je vais sur ma page comparaison, j'ai bien sûr le même contexte qui va être repris, hein, 2019 États-Unis, c'est pour ça que l'ensemble des graphiques parle de ça, mais je peux continuer à cliquer sur les différents éléments pour rentrer dans le détail de l'information. Je peux même filtrer, hein, par des choses qui ne sont pas forcément visuellement présents à l'écran, donc ça peut être des fils de manière continue ou non continue, j'ajoute, j'enlève des éléments et je vois comment ça impacte mes différentes représentations visuelles. Donc tout ça va me permettre de faire des découvertes dans mes données, ces découvertes sont exportables, hein, c'est-à-dire que je peux prendre n'importe quel graphique, le sauvegarder par exemple en PDF. Alors le contenu de mon PDF, il est assez simple à comprendre aussi, hein. La première page, c'est ce qu'on appelle le contexte d'utilisation. Quel est l'endroit où j'ai filtré? La deuxième page, c'est le graphique. Les graphiques sont exportables en plein de formats différents. Vous allez voir ici du PowerPoint, du Excel, etc. Alors, puisqu'on parle de PowerPoint, on peut même avoir, et je l'ai ici sur ma page de synthèse, un document complet qui va être généré. Si je clique sur télécharger le PowerPoint, ça va me reprendre des éléments issus de plusieurs de ces onglets pour venir les assembler au sein d'un document PowerPoint multipage. Donc, une fois que ce document PowerPoint multipage est créé, on va pouvoir l'éditer comme un document tout à fait standard, hein. Donc, je vais l'ouvrir et on va voir ici un peu les spécificités de ce document. Alors, même s'il s'ouvre sur mon autre écran, je vais tout de suite le rapatrier ici. Voilà, on va voir effectivement que ce document, il contient les différents graphiques, mais le point important, alors tout est éditable ici, hein, puisqu'on est dans PowerPoint, donc les textes qui ont été générés sont éditables, mais les graphiques eux-mêmes sont éditables. Donc si vous voulez prendre le Texas, le mettre de côté pour y faire un commentaire, c'est possible. On a vraiment toute cette capacité à éditer un PowerPoint comme on le ferait de manière standard, hein, donc je peux appliquer des éléments prédéfinis pour m'intégrer au milieu de notre présentation, donc on peut faire un peu tout ce qu'on souhaite. Ok. Autre petit point important, j'ai parlé tout à l'heure de l'analyste, hein, on va rester là sur l'aspect utilisation d'un tableau de bord, je pense que vous avez compris les principes de base sans que je rentre plus dans le détail. Je voudrais vous montrer le volet analyse, donc ce que peut faire effectivement un analyste avec la solution. Alors on va enlever tous les filtres existants, hein, je vais rentrer avec toutes les années, tous les pays, etc. Donc j'ai déjà un tableau avec les années, les coûts de communication, mais je peux venir enrichir ce tableau en rajoutant par exemple des pays, en rajoutant un total par groupe de pays. Alors moi je fais tout en glisser-déposer, mais je pourrais aussi faire des actions en clic droit, hein. Si je veux rajouter une mesure avant ou après, je vais rajouter par exemple la durée. Alors elle vient par défaut avec son agrégat favori, c'est-à-dire la somme, mais je pourrais effectivement venir changer l'agrégat pour dire moi je voudrais la moyenne des durées, je vois directement comment ça s'applique ici. Tous ces tableaux-là peuvent faire des choses assez avancées, donc tout ce que j'ai fait en glisser-déposer, je vais le retrouver, pardon, que j'ai fait en clic droit, je peux le retrouver en glisser-déposer. Donc si par exemple je prends un transformateur, je prends un N-1, je le pose sur coût de communication, ça va me créer cette colonne automatiquement. On peut vraiment aller très loin sur l'exploration de données. Je peux créer également avec une fonction générale un pourcentage de progression entre le coût N-1 et le coût de communication. Alors bien sûr ici il n'y a pas de valeur, hein, sur la première année, mais je pourrais filtrer sur une année en particulier, l'année 2019, hein, je peux même enlever l'axe temps ici, je suis bien sur 2019 d'un côté et année-1, 2018 de l'autre. Et si je mets plusieurs éléments dans mon tableau, maintenant que j'ai retiré l'axe des années de ce tableau, ça va me sommer les éléments, hein. Donc cette première colonne contient 2008 plus 2019 et j'ai effectivement maintenant, je le compare à 2017 plus 2008 et j'ai le taux de progression. Alors autre chose que je voudrais vous montrer rapidement, c'est la capacité pour un utilisateur métier à utiliser une autre interface pour générer des graphiques. Cette interface, c'est ce qu'on appelle le requêtage en langage naturel. Donc ici, je peux poser des questions, hein. Je voudrais voir par exemple, donc je vais me positionner ici, je voudrais voir le coût par type de ligne. Si je pose cette question-là, le système va aller analyser toutes les sources auxquelles j'ai accès et me générer un graphique en temps réel qui va répondre au mieux à cette question. Filtré toujours dans le même contexte, hein, donc je peux enlever ce filtrage-là, je peux descendre dans les données, etc. Je peux poser des questions qui sont relativement complexes ou des questions relativement simples. Si je veux le coup pour le Canada, je comprends effectivement que cette question parle de l'axe géographique, donc un bon moyen de le montrer, c'est une carte. Okay. Je voudrais maintenant vous montrer en dernière partie de cette présentation comment on crée des tableaux de bord. Là, j'étais en mode interrogation un peu ad hoc, je me pose des questions qui sont... J'aurais pu les sauvegarder, mais qui sont peut-être un peu jetables, dont je n'aurais pas besoin de manière régulière. Si j'en ai besoin de manière régulière, je peux me créer mon propre tableau de bord. C'est-à-dire assembler soit des composants déjà créés par d'autres personnes, hein, je peux prendre des éléments qui sont vraiment... alors qui peuvent être reliés entre eux, hein, c'est le cas par exemple entre chiffre d'affaires et je vais chercher quelque chose par exemple qui contient de la corrélation, on va prendre dans télécom, parc, je dois avoir corrélation entre temps de communication, matériel et département, elles ont des axes communs, ces deux sources, donc effectivement on va pouvoir les naviguer de manière commune, c'est le cas pour l'axe géographique, mais je vais pouvoir aussi relier sur ma page tableau de bord des choses qui ne sont pas forcément liées entre elles. Donc je vais prendre dans mon catalogue personnel, par exemple une carte OpenStreetMap qui positionne les mairies à Paris. Alors
pourquoi j'ai choisi ça, peu importe, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse sur ma page personnelle, d'avoir l'ensemble de ces informations-là. Donc une fois que j'ai ça, bah, là, j'ai créé mon propre tableau de bord dans lequel je vais avoir toute l'interactivité que vous pourriez imaginer. C'est-à-dire cette capacité à rentrer dans un pays ou en particulier et voir effectivement comment ça change l'autre graphique, puis cette capacité à venir choisir ici dans mes filtres les éléments qui m'intéressent et je vois en l'occurrence ici les mairies, comment elles sont positionnées au centre de Paris. Je reviens sur mon éditeur très rapidement, je vais vous montrer maintenant le dernier scénario dans lequel je vais vous montrer comment on charge de données dans Digdash. Alors toujours dans la position de l'utilisateur métier, métier plus, hein, j'ai un assistant à la création de tableau de bord, je ne vais pas rentrer dans la complexité du studio et de connexion vers des bases de données, on va juste charger un fichier, tout ce qu'il y a de plus basique, je vais prendre un fichier Excel, ici on va choisir un fichier en français. Donc ce fichier, il est assez simple à comprendre, il fait 6 mégas, il y a plusieurs onglets, je vais prendre l'onglet vente, je vais cliquer sur continuer, et ici ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une analyse, il va essayer de comprendre de quoi parle ce fichier. Avec une note de 5 sur 5, il trouve que ça ressemble à la vente au détail. Alors je vais éditer la source pour vous montrer à quoi elle ressemble. Il y a des années, des régions, des produits, puis il y a un certain nombre d'indicateurs, CA, marge, etc. Donc à partir de ces informations, sans que j'ai besoin de configurer quoi que ce soit, hein, j'ai pas besoin d'attacher les régions à des pays, j'ai pas besoin d'attacher les dates à des années, etc. Il va me générer automatiquement, on va le voir dans la configuration du modèle, une dimension temporelle et une dimension géographique. Il a reconnu ça automatiquement, d'accord? Qu'est-ce que ça permet de faire? Alors je vais rien changer de tout ça, hein, j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, j'aurais pu rajouter des colonnes, des calculs, etc. Mais j'ai juste cliqué effectivement sur vente au détail, sur continuer, et je vais cliquer sur terminer et construire le tableau de bord, il va me générer automatiquement un tableau de bord avec ce qui lui semble le plus pertinent à montrer. Par région, par produit, le chiffre d'affaires, les 5 meilleurs produits, une page indicateur clé avec la cartographie des ventes. Alors regardez bien ici, hein, il a bien assemblé mes différentes régions par continent, il a assemblé mes différentes dates par année, donc il a fait tout ça automatiquement en fonction de la granularité de l'information que je lui ai passée. Donc ici, si je passe à la consommation de ce tableau de bord, bah, tout ce qu'on pourrait imaginer en termes de navigation, bien évidemment, ça va exister. La capacité à descendre dans une année, descendre dans un pays en particulier, hein, on a cette flexibilité hein, de regarder comment ça se passe. Je peux aller sur la page produit, je vais être dans le même contexte encore, donc on va voir effectivement tout ça automatiquement se remettre à jour par rapport à nos différentes sélections. Bien sûr, je pourrais aller plus loin et aller créer de nouveaux indicateurs, mais dans le temps imparti par cette démo, je pense qu'on va en rester là, juste pour vous montrer rapidement hein, comment on crée des choses à partir de cette donnée qu'on vient de créer, ben on va dans création de nouveaux graphiques, on choisit la source de données qu'on vient de créer, en l'occurrence celle-ci, et puis on va être confronté à des propositions. Alors soit je veux commencer par un graphique, soit je veux commencer par une proposition faite par Digdash. Par exemple ici, il me propose une liste de tendances, je vais choisir la marge, je clique sur plus, et ça va me générer automatiquement le graphique le plus approprié pour me montrer l'évolution de cette marge. Il me le positionne ici dans le coin, mais à moi de venir le positionner comme je le souhaite dans ma page, hein, je peux l'orienter comme je veux. Pareil sur l'axe géographique, hein, si je prenais la marge, je clique sur plus, bah, je vais voir automatiquement comment cette marge va s'ajuster sur mes différents paramètres d'écran. Ok, je pourrais rajouter à ça du contenu additionnel, hein, par exemple, qu'est-ce qui a été filtré, c'est une boîte qu'on appelle éléments filtrés, je peux rajouter une boîte de recherche sur les données, et encore une fois, hein, tout ce qu'on a créé ici va être compatible en termes de navigation avec tout ce qui existe déjà dans notre tableau de bord, donc ça veut dire que toute la navigation que j'avais précédemment, bah, je vais la retrouver ici, hein, cette capacité à descendre sur une année en particulier, cette capacité à venir rechercher dans les données, si je cherche par exemple quelque chose qui contient BA, bah, je vais voir ici qu'il y a des baladeurs, en plus des baladeurs, je pourrais prendre les téléphones mobiles et voir directement comment ça s'applique hein, sur mes différentes régions. En live, je vais pouvoir voir l'information se remettre à jour. Si je conclue sur cette partie slide, hein, juste pour vous montrer qu'on pourrait bien sûr aller plus loin que les suggestions qui sont faites automatiquement. Si je reprends la casquette de l'éditeur et de l'analyste, bah, je vais retrouver effectivement ce petit crayon qui me permet d'aller plus loin dans les données. Hein. Je vais pouvoir dire, bah, tiens, moi je m'intéresse plutôt à l'évolution de ce graphique par année, ou alors je pourrais dire, bah, tiens, je m'intéresse plutôt que de le voir par année, je voudrais voir cette information par mois. Donc tout ça sont des changements qu'on peut faire très facilement. On peut aussi aller plus loin sur la donnée en allant jusqu'à mettre du prédictif. Hein. Je veux rajouter une fonction de prédictif sur mes données et je vais voir comment passer, et effectivement je vais pouvoir voir aussi son évolution dans l'année suivante en conservant la saisonnalité et la tendance existante sur les données. Donc voilà quelques exemples de création de tableaux de bord. Donc vous avez compris que quel que soit le type de données que vous avez à manipuler, que ce soit des données financières, sur des prêts, sur des agences bancaires, sur des objectifs de performance, bah, tout est très facile à traiter dans Digdash, y compris
de très gros volumes de données. Donc je vous encourage à venir nous contacter, on est présent bien évidemment à travers ce salon et je pourrai pardon, répondre à vos questions à l'issue de cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous ou à nous contacter ultérieurement à travers notre site web www.digdash.com. Merci à tous pour votre participation à cette présentation.